On a tous à être conscients de l'époque dans laquelle on vit et de la nécessité de prendre soin du vivant. Je pense que les enjeux, ils sont politiques et que les décisions doivent être collectives. Individuellement, on peut faire plein d'efforts, mais tant qu'il n'y a pas de décision politique de prise et de décision collective, voilà, c'est l'histoire du colibri, mais j'ai peur que notre action individuelle n'ait pas beaucoup d'influence. On est vraiment dans une société construite autour de l'idée d'abondance. C'est ce qui nous pousse à consommer toujours plus. Ça veut dire dans notre quotidien d'individu, faire attention à ne pas gaspiller de l'eau et vraiment à être dans la parcimonie, vraiment, par rapport à notre consommation individuelle de l'eau. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que je vais vous faire tirer à chacun d'entre vous une carte du tarot de Marseille. Ce sera votre carte du jour, je vais vous dire à quoi ça correspond. Et puis ensuite, vous allez pouvoir suivre ce chemin des cannes à pêche, vous voyez. Et vous allez chercher, par rapport à la carte que vous avez tirée, c'est quoi la correspondance dans le monde du tarot de l'eau. Je compare ma carte du tarot de Marseille avec le tarot de l'eau. Et donc je retrouve, ouais, grand gaspillage d'eau, bien sûr. On n'a pas pris conscience que ce serait l'élément perturbateur des années à venir. Ce sera pas la guerre du pétrole, ça sera la guerre de l'eau. Être éco-responsable, pour moi, ça veut dire prendre sa part dans le respect de la nature à laquelle on appartient, dont on n'est pas extrait, et prendre sa responsabilité quant à ses choix quotidiens et l'impact qu'ils ont sur notre vie et sur le vivant en général. Alors, elle a quel goût cette eau? C'est difficile à déterminer, c'est le comparatif qui me fait préférer la 2. Je pense que la 1 était légèrement salée, la 3 est plus douce et la 2 me paraît assez neutre. Vous avez 3 eaux différentes à goûter. D'accord. Voilà. Et vous l'indiquez dans le petit tableau. Ouais. Éco-responsable, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question qu'on pose souvent aux gens. Par exemple, quand on dit écologie, à quoi vous pensez? Alors, souvent, on va entendre parler des petits gestes du quotidien. Et puis, on a souvent cette opposition qui existe entre justement les petits gestes du quotidien, qui sont supposés servir à rien, qui ne vont pas changer la donne, qui ne vont pas changer la face du monde. On les met en opposition et souvent, on entend moi je vais pas changer ma manière de vivre, je vais pas faire ceci ou cela parce que ça va rien changer. Moi ce que je pense c'est que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'il faut des changements politiques, il faut des changements profonds, il faut des actions qui soient collectives. Et ça ne les met pas en opposition avec des petites actions quotidiennes. Moi, je mène des actions quotidiennes qui, en fait, m'alignent avec ce que je pense, avec ma pensée écologique. Je sais qu'elles ne vont pas changer, que seul je ne vais rien changer. Mais ça va dans une forme de logique. Merci beaucoup.